Comme vous le savez, j'ai postulé à un emploi pour lequel j'ai eu un entretien et surprise, est-ce que j'étais prise ou pas? Eh ben de toute façon vous le savez puisque je l'ai noté dans le titre de cette vidéo. Donc non, je n'ai pas été prise. Salut à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne Cozy Bamboo. J'espère que ça va. Moi ça va, je voulais vous faire un petit update. Je suis accompagnée de Kinai que vous avez vu juste à l'instant. Le pauvre il est un petit peu malade. Mon chien il a toujours un truc, c'est un vieux chien qui va avoir 14 ans cette année. Et il a toujours quelque chose le pauvre, il peut pas passer une semaine sans avoir quoi que ce soit. Donc là monsieur a une pyodermite, donc ça veut dire qu'il a une infection due à un grattage, parce qu'il a eu des puces, et enfin bref, il s'est gratté jusqu'au sang, ça s'est infecté, donc voilà, donc là il est sous antibiotiques, sous cloche, il est pas heureux, mais bon bref, ça va aller pour lui. Du coup, j'espère que ça va, que vous passez de bonnes semaines, que vos projets se réalisent, ou alors que vous arrivez à concrétiser certaines choses, même des toutes petites tâches. Moi, pour vous faire un petit update de la vidéo précédente et de la vidéo où je vous explique pourquoi je suis perdue et pourquoi je me sens perdue, surtout. Vidéo, je vais vous parler de mon post-entretien, puisque j'ai eu un entretien avec une entreprise. Donc c'était quand ? Bah, c'était en début de mois, là on est le 23 juin déjà. Et avec les ponts de mai, etc., bon, ça a pris un peu de temps. Mais j'ai enfin eu la réponse. Et comme vous vous en doutez, ou pas, d'ailleurs, je n'ai pas été retenue pour le poste. Donc c'était un poste pour faire du recouvrement amiable pour une société de... Oui, c'est une société de recouvrement, quoi. Grosso modo, en gros, tu es gestionnaire, tu vas faire des procédures amiables, donc envoyer des courriers, envoyer des relances. Parfois, il va t'arriver d'appeler les créanciers. Et voilà, c'était ça le poste, grosso modo, un poste sédentaire sur site, avec une petite équipe. Donc pour tout vous dire, l'entretien s'est super bien passé. Franchement, on a eu un très très bon feeling avec la dame. Mais il y a quelque chose qui me rebutait. En fait, c'était pas forcément l'émission, parce que vraiment l'émission, ça avait l'air d'être plutôt... Alors je peux pas dire simple, mais en tout cas, ça avait l'air d'être plutôt bien organisé. Elle m'a expliqué que j'allais être accompagnée du jour 1 jusqu'à la fin, puisque en contrat d'intérim, tu n'es pas lâché comme un contrat CDD ou un contrat CDI. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, cette annonce, je l'ai postulée grâce à une agence d'intérim. Puisque sur Indeed, en fait, j'avais postulé à l'annonce directement, et puis c'est une agence d'intérim qui a pris le relais. Donc bref, c'était une petite parenthèse dans cette explication-là. Donc du coup, voilà, donc j'allais être accompagnée. C'était des procédures plutôt répétitives. Et c'est des choses en fait qui auraient pu me faire découvrir un nouveau métier dans le juridique. Donc franchement, sur le coup, je me suis dit « Ah, franchement, ça doit être pas mal et tout. Je pense que je vais m'y plaire. En plus, ça a l'air d'être une équipe jeune. La manager, elle avait l'air d'être cool. » Mais il y a quelque chose qui me freinait un petit peu. Déjà, il y avait la route. Même si, comme je vous l'ai dit, c'était pas très très loin. J'étais à 15 minutes en voiture, c'est quand même des horaires de bureau 9-17, enfin je pouvais faire aussi du 8h30, 16h30 il me semble. Mais l'aller c'est pas le problème, c'est le retour. Le retour c'est horrible. Et moi j'avoue que mon confort par rapport à ça c'est... Pour l'instant j'ai pas envie de l'enlever, j'ai pas envie de passer des heures et des heures dans la voiture pour rentrer chez moi ou pour aller au boulot quoi. Franchement j'ai pas du tout l'envie. Donc ça c'était un petit peu un frein pour moi. En deuxième frein, il y avait la rémunération. Donc tout le reste, franchement, j'étais chaude pour. L'ambiance, elle m'a dit qu'elle était cool, que c'était une ambiance de jeunes, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes. Et que
voilà, si tu avais une question, bah, chacun pouvait te répondre sans te renvoyer paître. Et donc du coup, la question de la rémunération s'est posée. Donc moi, je suis pas... comment dire? J'ai des prétentions salariales, bien sûr. Là, je suis au chômage, donc je touche le pourcentage de mon ancien travail. Enfin, un pourcentage, je crois que c'est 70%. Donc ça fait un petit peu mal. J'ai un bras en moins, je crois, avec ce pourcentage de chômage. Mais ce qu'elle me proposait, en fait, c'était un chouïa plus haut que ce que je touche maintenant. Donc si je devais faire la comparaison, c'était plus logique pour moi de rester chez moi au chômage et en développant mes petits trucs à côté, en assistant Jimmy dans ses tournées, que de retourner travailler pour ce montant-là. Donc peut-être que c'est une erreur de ma part, peut-être que j'aurais pas dû dire mes prétentions salariales, même si j'ai essayé d'esquiver. Je pense que ça a dû se voir sur ma tête quand elle m'a annoncé le prix, quoi. donc voilà. Donc j'ai passé cet entretien un vendredi juste avant les jours fériés. Donc j'ai eu un petit peu de temps avant d'avoir la réponse définitive si c'était oui ou non. Et donc elle m'a laissé un message vocal. J'ai pas répondu. J'avoue, j'ai fait la sale gosse. J'ai pas répondu au téléphone. Je savais que c'était elle au téléphone, mais on était en tournée outside. J'avais pas du tout la tête à répondre parce que déjà il faisait chaud. On était dans le sud de la France. C'était horrible. Franchement, j'étais pas du tout dedans. Donc, je l'ai laissé me laisser un petit message vocal. Je l'écoutais tranquillement et voilà, elle m'a expliqué que j'avais une bonne personnalité, que les compétences étaient... ça aurait pu correspondre au poste, mais qu'ils avaient trouvé quelqu'un qui était plutôt dans le domaine juridique. Donc, le domaine pour lequel ils travaillent. Et je pense qu'effectivement, moi, je n'ai pas cette casquette-là, même si j'apprends les choses très rapidement. Pour eux, c'est quand même plus simple qu'une personne soit déjà dans le juridique et déjà bossé pour ce type d'entreprise, quoi. Donc voilà, donc la question à laquelle j'ai répondu, enfin je me suis répondu moi-même, c'est est-ce que je suis contente de ne pas avoir été prise ou est-ce que je ne suis pas contente? Donc la question, elle a été vite répondue. Franchement, j'ai pas de regrets. L'entretien s'est très très bien passé. Je me dis c'est peut-être un début. Donc soit je vais rester dans cette situation et je vais développer mon affaire et je vais monter mon affaire et ça va aller petit à petit. Soit j'aurai pas le choix financièrement, même si je pense que ça va aller franchement. Mais avec Kina qui fait que d'avoir des maladies là, peut-être qu'il va me mettre sur la paille, je sais pas. Soit voilà, il va falloir que je retravaille quand même pour avoir un peu plus de pécule. Donc pour l'instant, franchement, je suis pas déçue. Je suis pas déçue de pas avoir le poste. C'est un petit peu dommage, mais en vrai, voilà, c'est pas grave. C'est que ça devait pas se faire. Je pense que les choses sont plutôt bien faites de temps en temps. Et si ça doit pas se faire, ça doit pas se faire. Donc voilà. Donc j'ai pas été prise au poste et c'est la vie et ça continue. Et voilà, on est très heureuse. Je me fais une petite pause boisson parce que j'ai très chaud. C'est de l'eau, restez hydraté parce que là il fait très chaud à Bordeaux. Je sais pas dans quelle région vous êtes. D'ailleurs, en parlant de région, mettez-moi dans les commentaires d'où est-ce que vous êtes. Parce que je suis assez curieuse de savoir d'où vous êtes. Moi je suis à Bordeaux actuellement. D'ailleurs, Bordeaux, c'est une ville qu'on a adoptée avec Jimmy. Hein. Moi, je suis arrivée pour faire mes études. Et franchement, c'est une bonne ville. Hein. C'est une bonne ville, c'est assez dynamique, c'est joli. Il fait beau, il pleut beaucoup par contre. Mais c'est quand même une chouette ville. Bref. Voilà pour le petit update. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour la suite? Pour la suite, franchement, je vais quand même continuer de regarder un petit peu ce qu'il y a sur Indeed. Voir ce qui se fait sur le marché du travail. Après là je pense que c'est quand même un peu la période creuse parce que ça va être les vacances, les recruteurs forcément vont partir en vacances, donc je pense qu'ils vont pas prendre la peine de recruter quelqu'un, de pas réussir à la former ou je sais pas trop, mais je vais quand même continuer de regarder un peu ce qui se fait. Comme je vous l'ai dit, je vais continuer de balancer des vidéos parce que déjà parce que ça me fait du bien aussi de vous parler et ça
Ça me permet de suivre un peu mon évolution. Parce que de temps en temps, ça m'arrive de regarder mes anciennes vidéos. Et là, tu vois, j'ai regardé une ancienne vidéo de quand j'ai commencé la muscu. Oh, et franchement, j'avais un mindset que j'arrive pas à reconnaître aujourd'hui, tu vois. C'est un truc de dingue. J'avais vraiment un objectif. Et cet objectif-là, je l'ai perdu de vue. Et ouais, c'est fou. Et du coup, bref, j'arrive à me faire une petite idée de d'où j'arrive, de par quoi je passe et où est-ce que je vais. Et donc voilà, ça me fait beaucoup de bien de parler un peu à cette caméra. C'est très bizarre d'ailleurs de parler à une caméra, mais je sais que derrière vous allez m'écouter, donc ça me fait du bien. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Non, je pense que je vous ai tout dit. J'ai retrouvé ma place initiale qui est juste à côté de mon canapé. Franchement, je suis très à l'aise au niveau de cette place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis toujours très open pour discuter avec vous, il n'y a pas de souci. Si jamais vous êtes dans la même situation que moi, c'est pareil, n'hésitez pas à me le dire. Ou alors, en tout cas, j'espère que je vous aiderai par le biais de cette vidéo, par le biais de mon expérience et de mon parcours. J'espère que ça va vous aider à y voir un peu plus clair, même si je sais que cette vidéo est un peu brouillon quand même. Ça peut aider certains ou certaines d'entre vous. Donc si j'ai aidé au moins une personne, franchement, c'est cool. Voilà, voilà, je pense que c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt, ça c'est sûr. En attendant, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!